Bonjour, je suis Annabelle, professeure de technologie. Bonjour, je suis Lassène, professeur de technologie. Nous avons fait ce cours avec un collègue, Olivier, professeur de technologie. Durant ce cours, nous allons vous présenter comment fonctionne un réseau informatique. L'idée est que vous compreniez comment il fonctionne. Vous allez pouvoir vous munir et donc aller chercher un ordinateur ou votre smartphone, car nous allons vous proposer une manipulation. À la fin de cette séance, nous allons vous proposer un petit quiz. Donc du coup, il faudra aussi vous munir d'un papier et d'un crayon. Ce cours s'adresse aux élèves de fin de cycle 4, donc aux élèves de 4e et de 3e. Mais avant de commencer, nous allons nous interroger sur le terme de que signifie la technologie. Qu'est-ce que la technologie, Annabelle ? La technologie permet de créer tous les objets dont les êtres humains ont besoin. Ces objets sont créés en respectant l'environnement. En effet, depuis la conception, la technologie prend en compte les matières premières qui sont disponibles sur notre planète. Elle va diminuer, elle va limiter notre empreinte environnementale tout en s'assurant qu'on va préserver nos énergies et nos matières premières. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Elle se préoccupe de préserver notre environnement. Les sciences, l'innovation et la technologie vont trouver des solutions pour préserver notre climat et notre environnement. Dis-moi, Annabelle, les objets techniques, pourquoi les hommes les fabriquent ? Eh bien, pour répondre à notre besoin. Oui, en effet. Depuis le début, l'homme a toujours cherché à répondre à ses besoins. Par exemple, au besoin de se loger. Il a cherché à s'abriter des intempéries, du froid. Donc, il a créé des maisons, des immeubles. Et dans le domaine de la santé, alors, Lassène ? Eh bien, dans le domaine de la santé, tout ce qui est infrastructure, il les a créés, tout comme les objets qui sont utiles pour le personnel médical. Il a cherché à répondre aux besoins de toutes ces personnes, tout comme aux besoins des personnes qui ont besoin de soins. De même, pour s'alimenter, l'homme a cherché à cultiver les plantes, les céréales. C'est pourquoi, Annabelle ? Il a créé des machines, des moissonneuses-batteuses, des tracteurs. De même, dans le domaine de la communication. Dans le domaine de la communication, au départ, les hommes ont eu besoin de communiquer. Ils étaient proches. Du coup, ils ont utilisé le langage au départ, articulé. Ensuite, il y a eu les peintures rupestres au niveau de la préhistoire. Puis les Indiens ont communiqué par le biais de la fumée. Par la suite, il a fallu diffuser plus largement ce message. Du coup, il y a eu des innovations qui ont été faites et nous avons inventé, enfin l'être humain a inventé, par exemple dans l'imprimerie, la machine de Gutenberg. On a inventé aussi le téléphone, avec fil, bien sûr. Puis la radio, la télévision, le téléphone sans fil, et aussi les différents réseaux. On peut dire aussi que l'homme a créé plein d'autres objets. L'objectif a été de répondre à ces différents besoins. Que ce soit le besoin de se distraire, le besoin de faire du sport, le besoin de se déplacer ou le besoin d'apprendre. En résumé, la technologie nous permet de répondre à un besoin et d'améliorer notre confort de vie tout en respectant, tout en préservant l'environnement et les ressources de notre planète. Aujourd'hui, quel est notre besoin, Annabelle ? Comment vivons-nous ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes confinés par la force des choses. Cependant, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Comment va-t-on continuer à apprendre, à communiquer entre nous ? Eh bien, comment faire pour garder le contact, continuer à garder des liens, à rester connecté ? Cette phrase, cette question correspond à l'expression du besoin. Les moyens de communication, ils sont nombreux. L'homme, depuis tout temps, a cherché à communiquer. Les moyens de communication ont évolué. Il a commencé par la liaison visuelle avec les signes fumés ou avec le télégraphe, puis la liaison postale avec le courrier. Après, l'homme a continué à développer ses moyens de communication grâce au réseau téléphonique et au réseau informatique. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, des tablettes pour communiquer avec l'ensemble des gens qui sont autour de nous. Annabelle, comment le professeur peut-il continuer à communiquer avec ses élèves aujourd'hui ? Eh bien, il peut encore utiliser le courrier. Cependant, c'est très contraignant, c'est compliqué puisque nous ne pouvons pas sortir de la maison. Il peut aussi utiliser son téléphone portable. Cependant,
appeler chaque élève un à un, ça peut être long et contraignant aussi. Il peut aussi envoyer des mails. C'est aussi très contraignant, c'est fastidieux. Mais il peut aussi utiliser son ordinateur pour utiliser la classe virtuelle. Tu sais ce que c'est? La classe virtuelle, c'est très simplement la simulation d'une classe réelle. Les élèves sont tous connectés au travers d'une application, comme par exemple Ma classe à la maison. Et là, le professeur va diffuser de manière simultanée son cours et va pouvoir interagir avec les élèves. Elle est disponible sur différents moyens, comme par exemple le téléphone, la tablette, l'ordinateur ou l'ordinateur portable. Ah bon, ça veut dire que je peux utiliser cette application sur tous ces appareils? Tout à fait, Annabelle. Regarde, là, on voit le professeur, il est complètement connecté avec l'ensemble de ses élèves. Là, il y a 4 élèves. On voit bien qu'on a des élèves avec une tablette, un smartphone ou un ordinateur. La classe à la maison permet d'animer une classe virtuelle et de rester connecté au travers d'un réseau avec les élèves. Sais-tu ce que c'est un réseau, Annabelle? Bien sûr. Un réseau, c'est un ensemble d'éléments de même nature reliés les uns aux autres. Les réseaux sociaux, c'est la même chose? Pas tout à fait. Les réseaux sociaux, ce sont des personnes, un ensemble de personnes qui vont permettre d'échanger, de communiquer sur différents sujets. Pour utiliser un réseau social, nous avons besoin d'un réseau informatique. Oui, en effet, le réseau informatique permet de relier plusieurs ordinateurs et même périphériques entre eux, comme par exemple ton smartphone ou ta tablette. Et ça va permettre aussi d'échanger des informations. Ça tombe bien. Au niveau du programme de technologie de cycle 4, il est question de comprendre ce qu'est un réseau informatique. Donc, pour rappel, le cycle 4, ce sont les élèves de 5e, de 4e et de 3e. Je rappelle aussi que ce cours est plutôt destiné à des élèves de 4e et de 3e. Cependant, si tu es en 5e, bien sûr, tu peux rester, même si tu es en 6e d'ailleurs. Pour comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique, il est important d'en connaître les composants, d'en connaître son architecture, les protocoles de communication et aussi ce qu'est Internet. Alors, le réseau informatique, si je comprends bien, ça désigne un ensemble d'ordinateurs ou de périphériques qui sont reliés entre eux. Leur fonction, c'est très simple, c'est de communiquer, c'est d'échanger et partager des informations, mais aussi du matériel ou des applications. Est-ce que le réseau Internet, c'est la même chose? Internet est le réseau mondial. Voilà comment ça fonctionne. Lorsque tu veux te connecter à Internet, tu dois aller voir un fournisseur d'accès à Internet, comme par exemple Free, Bouygues, Orange, SFR ou d'autres. Ces fournisseurs d'accès Internet, que l'on appelle FAI, ici, vont te distribuer uniquement l'accès à Internet. Maintenant, tu vas avoir besoin de serveurs, ici. Il y a plusieurs types de serveurs, chacun a sa spécificité. Il y a les serveurs de données, de fichiers, il y a des serveurs antivirus, mais il y a aussi des serveurs de sites web, comme par exemple celui-ci. C'est grâce à ces serveurs de sites web que tu vas pouvoir, de la maison, te connecter à l'ENT, l'environnement numérique de travail, ou à la classe virtuelle. Justement, à la maison, toi comme moi, ou comme vous êtes tous connectés à Internet. C'est grâce à la box. Si ton smartphone, ton ordinateur, ta tablette sont tous connectés entre eux, c'est la box qui va permettre de créer ce réseau et de nous garder, de permettre le contact avec Internet. De même, il y a un autre périphérique, comme celui de la télé, qui va être aussi mis en réseau avec le décodeur TV. Et au collège, alors, comment ça fonctionne? Alors, au collège, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Du coup, on va avoir une infrastructure un peu différente. Dans ton collège, tu peux avoir plusieurs PC, que ce soit le professeur, celui du professeur ou celui des élèves. Mais bien, on a ce qu'on appelle un commutateur qui va permettre de relier l'ensemble de tous ces appareils entre eux. L'imprimante, ainsi qu'un serveur. Lui, ce serveur, c'est le serveur local. Il va permettre de stocker des informations à l'intérieur et, par exemple, de gérer les accès. Comme par exemple, quand tu tapes ton identifiant et ton mot de passe, eh bien, c'est ton serveur, c'est le serveur du collège qui va permettre de le faire. De même,
ce serveur aussi va gérer la sécurité au sein du réseau, que ce soit les informations qui sont à l'intérieur du réseau ou des informations qui vont transiter avec Internet. Mais du coup, on a besoin de fils pour relier les ordinateurs et les différents périphériques, comme par exemple l'imprimante réseau. On a aussi besoin d'un point d'accès Wi-Fi pour pouvoir relier les appareils nomades et aussi un modem. Et la passerelle, elle sert à quoi? La passerelle, elle permet de faire le lien entre Internet et le réseau domestique. Local, pardon. Donc du coup, on remarque que quand même, l'ensemble du réseau local du collège, dans la partie jaune, est mis en relation avec le réseau Internet grâce au modem. Chez toi, le modem, la passerelle et la borne Wi-Fi sont tous réunis dans la box. Comment faire en sorte maintenant que tous ces appareils qui sont connectés entre eux soient reconnus? Eh bien, lorsqu'un appareil se connecte au réseau, que ce soit le réseau Internet ou le réseau local du collège ou de la maison, chaque appareil va avoir ce qu'on appelle une adresse IP. IP veut dire Internet Protocol. Cette adresse IP, c'est un peu la carte d'identité de ton périphérique. Vois-tu, elle est composée de 4 chiffres. 192, 168, 02. Et selon le périphérique qui va être connecté à la maison, tu n'auras pas la même adresse IP. C'est ce que nous verrons tout à l'heure lors de notre manipulation. Maintenant, on va commencer bientôt à faire notre manipulation. Si tu as un smartphone ou un ordinateur, tu peux commencer à l'allumer et t'assurer qu'il est connecté au réseau de ta maison. Pour notre expérimentation, nous allons faire ça avec un ordinateur sous le système d'exploitation Windows. Mais il existe bien d'autres systèmes d'exploitation, comme celui de Linux ou de iOS. Donc, dans un premier temps, je vais attendre que tu allumes ton ordinateur. Vas-y, c'est à toi de jouer. Tu es prêt? Alors, tu vas venir ici, au niveau de la barre de recherche. Et tu vas écrire 3 petites lettres. CMD. C'est bon? Tu fais entrer et tout à coup, une fenêtre s'ouvre. Tu vois, son nom, c'est l'invite de commande. Maintenant, tu peux taper les lettres ipconfig. IPCONFIG. Une fois que tu as tapé ce mot, tu peux appuyer sur la touche Entrée. Une autre fenêtre va s'ouvrir. Et tu vois ici, tout en bas, on voit l'adresse IP de l'ordinateur. Pour mon cas, ici, c'est 192.168.1.22. Chez toi, ça doit être une adresse IP bien différente. Si tu n'y es pas arrivé, ne t'inquiète pas. Regarde, on va recommencer. Donc, dans la fenêtre de Windows, tu vas saisir CMD. Tu appuies sur Entrée, puis tu vas saisir ipconfig tout attaché. Tu appuies sur Entrée et la fenêtre d'invite de commande, la deuxième fenêtre s'ouvre et en bas, tu vois apparaître l'adresse IP 192.168.1.22. C'est la carte d'identité de ton ordinateur. Cette manipulation, tu peux aussi la faire sur ta tablette ou sur ton smartphone. Donc là, nous allons te montrer comment ça fonctionne avec un smartphone de type Android tout d'abord. Alors, avant de commencer, on va s'assurer que ton téléphone est bien connecté au réseau Wi-Fi de ta maison. Tu es prêt? Allez, on est parti. Sur ton téléphone, tu vas aller appuyer sur la touche qui ressemble à un engrenage, les paramètres. Une fois que tu t'y es connecté, tu vas pouvoir aller voir les connexions. Tu cliques dessus et normalement, tu as le choix sur plusieurs choix. Tu cliques sur Wi-Fi. Et une fenêtre s'ouvre. Regarde, tout en bas, on a écrit adresse IP. Eh bien là, c'est l'adresse IP de ton smartphone. Pour notre cas, à nous,
c'est 10.4.9.218. Et si tu remarques bien, l'adresse IP de mon smartphone, sous Android, est bien différente de celle de mon ordinateur. Et ça devrait être la même chose chez toi. Si tu as un smartphone qui fonctionne sous iOS, c'est à peu près la même chose. Donc là, tu vas aller dans la petite roue des réglages. Ensuite, tu vas valider le Wi-Fi de la maison, comme précédemment. Puis tu vas cliquer sur le i d'information. La fenêtre s'ouvre et en bas, tu vas trouver ton adresse IP 192.168.0.8. Tu pourras remarquer que l'adresse IP que tu as sur ton smartphone et celle que tu avais tout à l'heure sur ton ordinateur sont deux adresses IP différentes. Et c'est normal. Maintenant qu'on sait que les ordinateurs sont connectés entre eux, qu'ils ont tous chacun une carte d'identité, on peut s'interroger sur de quelle manière ils communiquent. Eh bien, les humains s'expriment par le langage. L'être humain va utiliser l'alphabet. A, B, C, c'est l'élément de base du langage. Ensuite, toutes ces lettres vont t'aider à former des mots, vont te permettre de former des mots, comme par exemple le mot maison. Un ensemble de mots va former une phrase. Je reste à la maison. Cette phrase va constituer ton message. Dis-moi la scène, comment ça fonctionne entre deux ordinateurs alors ? Alors, pour les ordinateurs, on n'utilise pas du tout le même langage. C'est ce qu'on appelle le langage binaire. La plus petite information, l'information élémentaire, c'est ce qu'on va appeler le bit. Il peut prendre deux états, soit le 0 ou soit le 1. C'est pour ça qu'on utilise le terme binaire. Lorsque l'on a un ensemble de 8 bits, on va appeler ça un octet. Et lorsqu'on va avoir un ensemble de 16 bits, on va appeler ça un mot binaire. Et comme pour les phrases, l'ordinateur, lui, va avoir une trame avec un ensemble de mots binaires. L'ensemble de ces mots binaires, cette trame, va circuler sur un support de communication. Ce support de communication peut être une fibre optique ou un fil de cuivre, un fil électrique. Pourrais-tu nous dire comment c'est possible que cette information circule sur un câble ? Bien sûr. Alors, tu vois, sur un fil en cuivre, c'est un signal électrique qui passe dans le fil. Et du coup, pour que la trame passe, il faut qu'on ait un signal qui va alterner entre 0 volts et 5 volts. Lorsqu'on a 0 volts, ça correspond à l'état 0 du bit. Et lorsqu'on a 5 volts, ça correspond à l'état 1 du bit. Mais dis-toi bien que dans la réalité, là aujourd'hui on a pris 0 et 5 volts, c'est pour simplifier un petit peu la compréhension, mais il peut prendre bien des valeurs bien plus différentes et bien plus hautes. Tu vois, là le signal passe, donc du coup on va avoir un signal électrique qui va alterner entre 0 et 5 volts et la box va recevoir un signal électrique. De même, si le support de communication est la fibre optique, eh bien, la fibre optique, du coup, va fonctionner avec un signal lumineux et pas un signal électrique. Du coup, si il y a une faible lumière, cela va correspondre à l'état 0 du bit, et si la lumière est forte, cela correspondra à l'état 1 du bit. Ainsi, la trame pourra être envoyée à la box. Revenons un peu sur notre classe virtuelle. Là, on voit que le professeur est avec 5 élèves. On remarque tout de suite que lorsqu'ils sont tous connectés sur le réseau Internet, ils ont chacun leur adresse IP, leur carte d'identité. Tu vois, chaque carte d'identité est bien différente. Lorsque le professeur va envoyer un message à ses élèves, tous ces élèves vont recevoir le message de manière simultanée. Et ça va être la même chose lorsque Emma ou Samy va renvoyer un message. Tous les intervenants dans cette classe virtuelle vont recevoir le message instantané. C'est ce qui donne le caractère synchrone de la communication. Encore une fois, tu peux constater que les adresses IP sont différentes. En résumé, que peut-on dire ? Eh bien, un réseau informatique va te permettre de connecter plusieurs ordinateurs entre eux. Les périphériques que tu vas pouvoir connecter sont des ordinateurs, bien sûr, des ordinateurs avec fil, des ordinateurs portables, des tablettes, des téléphones portables et aussi des imprimantes réseau d'ailleurs. Pour connecter ces ordinateurs, tu vas avoir besoin
de fil, de câble ou bien de fibre optique. Si ton ordinateur est un ordinateur sans fil, tu vas avoir besoin d'un point d'accès Wi-Fi, de ta borne Wi-Fi. À la maison, le serveur, le commutateur, la borne Wi-Fi, la passerelle et le modem sont tous concentrés à l'intérieur de ta box. Les ordinateurs vont utiliser un langage binaire pour communiquer, c'est-à-dire un langage composé uniquement de 0 et de 1. Chaque appareil qui va être connecté à un réseau va avoir une adresse IP. Et comme tu as pu le voir tout à l'heure, les adresses IP sont différentes d'un périphérique à l'autre. Maintenant, voyons voir si tu as bien tout compris. On va passer à un petit quiz. Tu prends ton crayon et ton papier. Il va s'agir du coup de noter la lettre de la question ainsi que la réponse. Une barre bleue ici va peut-être se vider. C'est le temps qui t'est alloué pour répondre à la question. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Allez, première question. Alors, le réseau informatique domestique, le réseau de chez vous, petit a, vous permet de vous connecter à Internet. Petit b, vous permet de communiquer à plusieurs milliers de kilomètres. Ou petit c, vous permet de communiquer seulement avec vos camarades. Plusieurs réponses sont possibles. Le temps est écoulé. Quelles sont les réponses? Eh bien, il fallait répondre réponse A et B. Le réseau informatique vous permet bien de vous connecter à Internet. Le réseau informatique vous permet bien de communiquer à plusieurs milliers de kilomètres. C'est le cas lorsque vous envoyez un email à l'étranger, par exemple. Par contre, il ne vous permet pas de communiquer seulement avec vos camarades. Tu le vois bien, dans la classe virtuelle, tu communiques avec tes camarades, mais aussi avec ton professeur. Question suivante. Lorsque je me connecte à la classe virtuelle, je me connecte à un réseau informatique? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. C'est parti. La réponse était vraie. En effet, tu te connectes à un réseau et je te dirais même que tu te connectes au réseau mondial Internet. Passons à la question suivante. Votre réseau domestique est constitué, réponse A, d'une box, réponse B, de plusieurs périphériques, réponse C, de fils. Plusieurs réponses sont possibles. Le temps est écoulé. Donc, votre réseau domestique est constitué, bien sûr, d'une box. Il est constitué de plusieurs périphériques, votre ordinateur, votre téléphone, votre imprimante réseau, mais aussi de fils. Allez, passons à la question suivante. Je peux me connecter à un réseau grâce, réponse A, des fils, des câbles, réponse B, des ondes Wi-Fi, réponse C, une fibre optique, réponse D, une télécommande infrarouge. À toi de jouer. Le temps est écoulé. Alors, en effet, quand on se connecte à un réseau, on peut se connecter soit de manière physique avec des câbles, des fils ou une fibre optique, ou de manière non filaire avec la Wi-Fi, mais pas du tout avec une télécommande infrarouge. Passons à la question suivante. Question 5. L'adresse IP, vous devez répondre vrai ou faux. Donc, petit a. L'adresse IP permet d'identifier un périphérique comme un ordinateur, un téléphone. Vrai ou faux? L'adresse IP est impossible à connaître car c'est un secret des fabricants du périphérique. Vrai ou faux? L'adresse IP est identique à toutes les personnes d'un même réseau. Vrai ou faux?
Le temps est écoulé. Eh bien, il fallait répondre. L'adresse IP permet bien d'identifier un périphérique comme un ordinateur ou un téléphone. C'était vrai. Tu l'as vu d'ailleurs en faisant la manipulation tout à l'heure. À la question B, qui était « L'adresse IP est impossible à connaître car c'est un secret des fabricants du périphérique », il fallait répondre faux. Évidemment, tu l'as vu de la même façon tout à l'heure en faisant la manipulation. Enfin, à la question C, l'adresse IP est identique à toutes les personnes d'un même réseau, il fallait aussi répondre faux. On l'a vu dans la classe virtuelle. Tous les élèves et l'enseignant avaient une adresse IP différente. Dernière question. Les moyens de communication. L'ordinateur utilise le langage binaire pour communiquer, vrai ou faux? Question B. Un ordinateur utilise la parole pour communiquer avec un autre ordinateur, vrai ou faux? La trame est composée de bits, vrai ou faux? À toi de jouer. Le temps était écoulé. Alors, en effet, l'ordinateur utilise le langage binaire. Tu te souviens, avec les 0 et les 1, et il utilise des trames composées de mots binaires. Et il n'est pas doué de parole. Voilà, le cours est terminé. Grâce aux technologies, voilà, donc c'est grâce au réseau et à la technologie que nous allons pouvoir rester connectés et continuer à apprendre ensemble. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.